Quel business lancer en Afrique quand on a peu de budget? Cette vidéo concerne deux catégories de personnes. La première, ce sont les gens qui vivent en Afrique et qui veulent se lancer dans les affaires mais qui ont un problème de capital. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? La deuxième catégorie qui est concernée, ce sont les gens de la diaspora qui ont de la famille en Afrique et à qui ils envoient très souvent de l'argent pour les aider à subvenir à leurs besoins quotidiens. L'idée, c'est que tu puisses suivre cette vidéo pour voir quel type de business tu pourrais les aider à lancer sur place. De telle sorte qu'ils ne soient plus dépendants de toi, mais que tu puisses les aider avec le capital que tu pourras mettre à leur disposition, qui n'est pas très important, de telle sorte qu'ils puissent lancer un business qui peut-être les autonomisera en très peu de temps. Parce qu'au final, personne n'est fier de tendre constamment la main pour recevoir de l'aide venant de quelqu'un d'autre, fût-ce son frère ou même sa sœur, encore moins son enfant. Et comme un adage le dit si bien, il vaut mieux apprendre genre à pêcher plutôt qu'à leur donner du poisson. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si tu veux faire partie de l'aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi en matinée, mais aussi des nombreuses émissions que l'on fait en direct en soirée, le mercredi et le dimanche notamment, au cours desquelles tu peux poser tes questions, mais aussi simplement appeler pour donner ton avis. L'idée, c'est que tu puisses bien évidemment t'enrichir de l'expérience du maximum de personnes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer, toi aussi dans les affaires. Alors juste une petite annonce pour dire à chacun que les dates pour les prochaines conférences sont désormais disponibles. Et ceux qui sont en France, vous pouvez aller dans la barre de description pour réserver vos places pour le 31 août à Paris. On va se retrouver comme d'habitude pour pouvoir parler business. Les prix sont promotionnels bien évidemment maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'arrive aussi à Montréal, au Canada, pour tous ceux qui veulent que l'on puisse parler business la semaine d'après. Donc le week-end du 7, on sera à Montréal, au Canada. Pareil, les Québécois, réservez vos places. Et enfin, les amis qui sont au Cameroun, à Douala, j'arriverai au Cameroun en septembre. Et là aussi, les places sont désormais disponibles. Vous pouvez réserver vos places. Donc, la rentrée va être vraiment chargée. Alors, j'ai fait cette vidéo en réponse à un commentaire que j'ai reçu de Modeste en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est venu lors de ma formation business à Abidjan et qui m'a écrit très récemment pour m'expliquer en fait sa situation. Aujourd'hui, il arrive au terme de la mission qu'il faisait et il cherche une nouvelle orientation. Il a une petite épargne, entre guillemets, d'1 million de francs CFA, donc à peu près 1524 €. Et il veut savoir ce qu'il pourrait faire avec cet argent-là. Donc je me suis dit, vu que beaucoup de gens sont dans cette configuration, on va faire une petite formation pour que tout le monde ait la réponse que je donnerai, afin que les uns et les autres puissent commencer quelque chose. Donc dans cette formation, je vais te proposer 3 business. Le premier va concerner ceux qui n'ont pas du tout d'argent, 0 €. Le deuxième va concerner ceux qui ont un peu d'argent et puis le troisième, une somme un peu plus grande. Dans tous les cas, tu vas comprendre la cohérence entre les 3 business. À chaque fois, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire ce business-là, comment le faire de manière stratégique et puis surtout, combien ça va te coûter et combien ça peut te rapporter pour que bien évidemment au final, tu saches lequel des 3 te correspond le mieux. Ou alors lequel des 3 pourrait le mieux correspondre à la personne de ta famille à qui tu vas faire bénéficier gratuitement de cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, je vais te rappeler un principe financier très simple. Cher ami modeste ou qui que tu sois qui regarde cette vidéo, ne te lance jamais en affaires avec tout ton capital. Tu m'as dit que tu avais 1500 € à peu près et tu veux savoir ce que tu peux faire avec ces 1500 €. Je te conseillerais d'essayer de te lancer dans un business avec le tiers de cet argent-là, avec 500 € ou alors mais vraiment maximum les 2 tiers si tu es quelqu'un qui aime le risque, c'est-à-dire 1000 €. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que tu aies une monnaie de côté, que tu aies toujours de l'argent en épargne pour le jour où il y a un imprévu. Parce que le jour où il y a un imprévu et que tu n'as rien, en plus comme la vie en Afrique sait être dure parfois, eh bien malheureusement tu es juste exposé à tout ce qui peut t'arriver de pire quoi. On a vu des gens mourir devant des hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire soigner. Il y a tellement de situations assez difficiles qui ont du mal à arriver en Europe parce que généralement tu as des aides, tu as des systèmes qui font que même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent se soigner, l'État va prendre en charge tout un certain nombre de dispositifs qui n'existent pas en Afrique. Donc je pense qu'en Afrique plus qu'ailleurs, il faut que tu puisses avoir une épargne. Donc du coup, dans tes 1500 €, ne considère pas que tu vas tout investir. Dans les différents business que je vais te proposer, tu verras bien qu'il y en a qui peuvent être accomplis
avec moins de 1000 euros pour que tu puisses voir ce que tu peux faire. Pour ceux qui ont encore des doutes là-dessus, c'est super important que tu puisses apprendre à lancer un business. J'ai discuté avec un entrepreneur récemment qui me disait que la chose qui est effarante ou plutôt surprenante en Afrique, c'est que quasiment tout le monde a un business. Beaucoup de gens, en tout cas, qui ont un boulot, un job classique, ont quelque chose en parallèle. Et moi, je crois que le meilleur moyen de responsabiliser quelqu'un, c'est de lui donner un capital pour qu'il puisse réaliser quelque chose. Là, je ne parle pas d'envoyer de l'argent à ton frère ou à ta sœur pour qu'il se fasse plaisir. Je ne te parle pas de lui envoyer de l'argent juste pour qu'il prenne, je sais pas moi, pour qu'il subvienne à ses besoins classiques. Je te parle de lui envoyer de l'argent en plus de ce que tu as envoyé déjà, pour le responsabiliser par rapport à une affaire. Parce que crois-moi, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire vis-à-vis de quelqu'un qui est au pays. Ou même quelqu'un qui est au pays, l'une des meilleures décisions qu'il peut faire, c'est de se lancer dans une affaire. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre énormément. La première chose qu'il va apprendre, c'est la gestion financière. On n'apprend pas beaucoup de choses par rapport à l'argent à l'école. Et le terrain, c'est juste un des moyens avec lequel tu peux combler tes lacunes et apprendre. Avoir une épargne que tu peux investir va te permettre d'apprendre à gérer de l'argent, va te permettre d'apprendre quelque chose qui est très difficile sur la planète Terre. C'est garder de l'argent dans ta poche. On est dans une société de consommation qui fait que c'est très difficile d'épargner. Ceux qui savent épargner dans des sociétés de consommation, ce sont juste des gens extraordinaires, ils ne s'en rendent pas compte. Mais beaucoup de gens à la fin de mois finissent à découvert parce que peu importe l'argent qu'ils gagnent, on dirait qu'ils sont des passoires. Tout ce qui entre ressort en bas. Donc, apprendre à gérer de l'argent, c'est une très grosse compétence que l'on va apprendre à faire quand on veut créer un business. Parce que la personne va apprendre à faire un budget, elle va apprendre à faire des économies, elle va apprendre à à ne pas confondre son porte-monnaie personnel avec le porte-monnaie de l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième chose qu'elle va apprendre, c'est la gestion des hommes, la gestion des ressources humaines, qui est fondamentale dans la vie, en fait. Elle va apprendre à recruter des gens avec qui elle va travailler. Elle va apprendre à gérer des équipes. Qui dit gérer des équipes, dit gérer des plannings, dit gérer des imprévus. Elle va m'apprendre à gérer des litiges entre les différentes personnes. Et ça, c'est juste hyper formateur. La troisième chose qu'elle va apprendre, c'est l'art de négocier. Parce que quand tu es dans le business, forcément, tu es confronté à la négociation. Donc, tu vas devoir négocier avec tes futurs collaborateurs, tu vas négocier avec tes futurs fournisseurs, tu vas négocier avec tes clients. Elle va même devoir négocier avec la personne qui lui a peut-être donné le budget, c'est-à-dire toi. Parce qu'elle va devoir apprendre à te demander peut-être plus de budget pour faire grandir davantage l'entreprise ou autre. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais dans tous les cas, au terme de tout ça, tu auras bâti quelqu'un d'autonome. Et c'est peut-être le plus grand des privilèges. Moi, justement, je ne veux pas du tout être dans une situation dans laquelle demain, mes frères ou sœurs viennent chez moi pour me demander de l'argent parce qu'ils n'ont pas pu se prendre en charge eux-mêmes. Je milite beaucoup pour les responsabiliser. Je veux savoir que quand je te donne 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, on se donne un objectif. Tu as 6 mois, 1 an pour multiplier cet argent et tu dois pouvoir faire des business. Parce que je sais que tu vas énormément apprendre au travers de cela. Donc, voilà un peu les différentes raisons pour lesquelles je pense qu'il est super important que tu considères réellement le fait de te lancer dans un business, même quand tu n'as pas grand-chose. Maintenant, rentrons donc dans le vif du sujet. Le premier business que je veux que tu fasses, c'est pouvoir faire des cours de répétition, comme on appelle, des cours à domicile. Oui, pourquoi donner des cours à domicile? Parce que, si tu veux, le système éducatif étant très mal fichu dans beaucoup de pays, les enfants sont dans des salles de classe comme des sardines, en fait, entassés les uns sur les autres. Donc, du coup, pour un seul enseignant qui a 40, 50, 60 élèves dans une même salle de classe, il ne peut pas leur donner des cours de manière satisfaisante. Il ne peut pas prendre soin d'apprendre des notions à tous les enfants comme il se doit. Donc, du coup, les enfants, malheureusement, ont besoin de quelqu'un d'autre pour les aider. Il se trouve qu'à la maison, généralement, les parents n'ont pas le temps de faire ça. Ou alors, on n'a pas la culture forcément de faire ça. Quand l'enfant a un grand frère disponible, ce grand frère peut l'aider. Mais quand il n'a pas de grand frère, eh bien, il a besoin d'un répétiteur. Donc, du coup, moi, je pense qu'il y a énormément de besoins en cours de répétition, en cours à domicile. Et moi-même, je l'ai fait quand j'étais étudiant. C'est l'un des premiers moyens avec lesquels j'ai commencé à gagner tous les mois pratiquement 100 euros quand j'étais encore en Afrique, en classe de première terminale. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes autour de moi qui avaient des besoins et surtout qui étaient prêtes à payer des sommes comme 20, 30 euros tous les mois pour 2 à 3 heures de cours par semaine, ce qui n'est pas forcément tuant. Et en plus, tu aides vraiment un enfant à se prendre en charge et à apprendre. Tu as le relais, le rôle de quelqu'un qui va lui transmettre l'amour et la passion de l'apprentissage. Je trouve que c'est une très belle responsabilité. Moi, j'aime bien transmettre. Donc, du coup, ça ne me coûtait rien de devoir le faire. Si tu n'as pas d'argent, un bon moyen de commencer à avoir une petite épargne, c'est de penser à donner des cours de répétition. Que ce soit depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat, il y a différents niveaux de personnes qui ont différents types de problématiques. Et crois-moi, que ce soit dans les domaines scientifiques ou même dans les domaines littéraires ou même dans les domaines des langues, tu as toujours des gens qui sont prêts à
avoir besoin de tes services. Donc, si tu es à l'université en plus, eh ben, tu n'as aucune excuse, en fait. Pire, peu importe le pays dans lequel tu es, que tu sois en France ou en Afrique ou où que tu sois, il y a toujours des besoins de cours à domicile. Donc, moi, je te conseille vraiment de penser aux cours à domicile parce que c'est plutôt gratuit, ça ne te coûte rien du tout, ça te coûte ton intelligence. Et au fait, ça te permet quand même de réviser tes notions quelque part. Et puis, tu contribues vraiment à aider quelqu'un à se prendre en charge. Comment le faire? Alors, tu as différentes stratégies. Tu as des sites qui existent déjà pour pouvoir mettre ta candidature en ligne. Donc, tu peux passer par ces sites-là. Et puis, surtout, quand tu n'as pas ce genre de site qui existe, tu peux démarcher les gens simplement du bouche à oreille. Moi, c'est ce que je faisais. J'expliquais aux gens que je suis aujourd'hui disponible pour faire des cours de répétition. Si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et c'est comme ça que quelques semaines après, les gens revenaient vers moi. Oui, voilà, j'ai des besoins, ainsi de suite. Ou alors, si tu es encore au lycée, va simplement dans ton lycée. Si tu es en première ou en terminale, va dans les classes en dessous. Va en sixième, en cinquième et fais savoir que tu veux donner des cours de répétition. Tu vas te rendre compte que des élèves vont aller en parler à leurs parents qui vont t'appeler et tu vas pouvoir commencer à donner des cours de répétition. C'est un excellent moyen de commencer à gagner de l'argent et donc à te responsabiliser. Je te dis ça pour que tu comprennes bien que moi, j'ai commencé réellement à me responsabiliser à partir de ce moment-là, en première terminale, quand j'ai commencé à gagner des sous à la sueur de mon front. Ça a d'ailleurs été l'un des moments vraiment charnières dans ma vie qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je peux gagner de l'argent par moi-même. Très jeune, sans avoir besoin de dépendre de mon père ou de ma mère. Ça a été une vraie révolution pour moi. Alors, combien tu peux gagner avec ça? C'est variable, ça dépend. En Afrique, je pense que tu peux donner des cours de répétition à partir de 15, 20, 30, 40, 50 000 francs. Donc, tu peux les donner à partir de 30, 40, 50, voire même 100 euros par mois. Donc, si tu parviens à avoir plusieurs élèves, tu peux très bien monter à 300 ou 400 euros. Bien évidemment, n'oublie pas dans tout ça de continuer quand même à faire tes propres études parce que le ballot, ça pourrait être que tu te consacres au cours de répétition et puis que toi-même, tu n'aies plus le temps pour étudier tes propres leçons. C'est le petit piège qu'il faut que tu puisses manager. Mais sinon, ce business est totalement ouvert et te permet de commencer à gagner de l'argent. Le deuxième business que je te conseille de faire, c'est de te lancer dans du blogging pour pouvoir faire du tourisme par la suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont un potentiel énorme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter nos pays chaque jour, des Occidentaux, même des gens du pays, et qui ne connaissent pas beaucoup le pays. D'ailleurs, si tu veux être honnête et transparent avec moi, il y a des chances que de ton pays, tu ne connaisses qu'une ou deux villes. Alors qu'en réalité, ton pays regorge d'endroits touristiques. Moi, je suis toujours très honteux quand je vois des gens qui parlent du Cameroun en me parlant des endroits que je ne connais pas du tout, ou de la Côte d'Ivoire, ou même du Sénégal, alors que ce sont des pays que j'aime beaucoup et que j'aimerais pouvoir davantage connaître. Or, le problème, c'est que quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, tu as besoin de repères. Et aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses en termes de tourisme qui soient organisées. Maintenant, il commence à y avoir des gens qui existent, hein, mais c'est encore embryonnaire. Donc, tu as encore la place pour pouvoir te démarquer. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Tu peux créer simplement une chaîne YouTube pour pouvoir parler de ton pays. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête, d'accord? Tu peux juste prendre des photos et faire des petits montages dans lesquels tu montres quelques espaces de ton pays et la beauté de ces endroits-là. Et ainsi de suite, tu vas commencer à avoir une communauté qui va te suivre parce que tu vas montrer la beauté du pays. Et donc, de manière très simple et très naturelle, tu pourras proposer par la suite des prestations dans lesquelles tu vas permettre aux gens qui arrivent au pays d'être un peu leur guide pour pouvoir leur faire découvrir le pays. Ou même simplement les villes principales parce que il faut se le dire, on a des pièges à touristes dans les grandes villes africaines. Quand quelqu'un arrive, ben, il a envie de découvrir l'authenticité de la ville. Il n'a pas envie que tu l'emmènes juste dans les beaux quartiers pour qu'il voit les belles maisons. Il a envie que tu l'emmènes pour voir comment est-ce que les gens de la ville vivent réellement. Et donc, toi, tu peux servir d'interface pour ça. Donner de ton temps en contrepartie de l'argent. Tu l'emmènes dans les bons endroits. En plus, il est en sécurité parce que tu ne le connais pas, mais bon, tu sers un peu d'interface entre lui et les personnes du pays. Je pense que le tourisme, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter de pas mal d'argent. Et si tu te débrouilles même très bien, tu peux aller beaucoup plus loin, commencer à créer des petits tours de voyage dans le pays. Un tour de voyage qui dure une semaine, un tour de voyage qui dure 2 semaines, dans lequel tu prends les gens, vous faites un certain nombre de villes, un certain nombre de sites, et à chaque fois que vous allez dans ces différents endroits-là, tu leur montres la beauté du pays. Là où ça peut vraiment être intéressant, et là où tu peux vraiment commencer à gagner beaucoup d'argent, c'est que tu peux aller voir des hôtels et négocier avec les hôtels des tarifs pour leur dire, écoutez, moi, chaque fois que je vous amène un client, votre prix par chambre, c'est peut-être 100 euros. Moi, je veux que vous puissiez me le faire à 80 euros. Les hôtels vont accepter. Et au fur et à mesure, chaque fois que tu vas ramener des clients, tu vas gagner de l'argent avec les hôtels, tu vas gagner de l'argent avec les sociétés de transport parce que tu peux t'arranger à la société de transport pour leur dire qu'elles te donnent les places à un tarif réduit. Bref, la négociation, tu vas apprendre à négocier et à créer un petit univers business comme ça. L'avantage avec le business dont je suis en train de te parler, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'énergie, de disponibilité et de négociation.
Parce que véritablement, il faut que tu puisses convaincre les gens pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils travaillent avec toi. Alors oui, tu pourras lancer une chaîne YouTube, tu pourras lancer une page Facebook, tu pourras lancer un compte Instagram. Mais tout ça, c'est gratuit en fait. Les photos, tu pourras les prendre, mais tu as déjà un appareil photo aujourd'hui. Donc en fait, en réalité, tu as déjà le nécessaire pour pouvoir gagner de l'argent avec ça. Là aussi, en termes de revenus, vu que tu n'as rien dépensé à la base, tout ce que tu vas gagner derrière, ce sera juste du bonus. Et ce sera aussi ton ingéniosité qui fera que cette somme-là aille en grandissant. Le troisième business que tu peux faire, c'est de la restauration dans des écoles, dans des cantines. De quoi est-ce que je te parle? Il y a aujourd'hui dans beaucoup de villes en Afrique une émergence de beaucoup de collèges et lycées. Ça, on le sait tous. Mais il faut aussi réaliser que qui dit collège et lycée dit quand même pas mal d'opportunités de business. L'une d'entre elles, ça peut être, en plus des cours de répétition que j'ai déjà donné en premier business, de pouvoir faire à manger dans ces écoles-là. Alors tu me diras, il y a déjà des gens qui font ça, c'est vrai. Mais si je te demande de faire ça, c'est parce que je te demande d'apporter de la nouveauté, en fait. De quoi est-ce que je te parle? Je pense que tu pourrais apporter dans les différents collèges et lycées qui sont dans ton quartier, dans ta ville, un business dans lequel tu vas apporter dans ces écoles-là des crêpes, des gaufres et des glaces. Tu peux même rajouter à ça des sorbets. Pourquoi? Parce que si tu veux, tout le monde aime les crêpes. Enfin, à peu près tout le monde. Moi, je raffole des crêpes et je pense que j'ai pas encore vu quelqu'un qui me dit « Oh, je suis allergique aux crêpes » ou « Je n'aime pas les crêpes ». Tout le monde aime les crêpes. Tout le monde aime les gaufres. Tout le monde aime les glaces. Tout le monde aime des sorbets, enfin, en général. Donc, du coup, tu as déjà avec un produit qui a de la clientèle disponible et qui veut pouvoir l'acheter. Donc, c'est super important. Tu as déjà des gens. En plus, tu as le fait qu'il fait très chaud en Afrique. Donc, vendre des glaces et des crêpes, c'est quelque chose qui est plutôt facile. Et en plus, si tu le vends dans les collèges et lycées, tu vas le vendre à des adolescents qui raffolent juste de ces produits-là. Donc, tu es vraiment assis sur une niche sur laquelle tu peux véritablement gagner de l'argent. Alors, comment le faire? Bien évidemment. Pour le faire, je pense qu'il faut que tu identifies certaines écoles, peut-être même qui viennent d'être créées, et que tu ailles rencontrer les directeurs de ces écoles-là pour leur proposer ta prestation. Quelle va être ta prestation? Ta prestation va être de pouvoir apporter dans ces écoles-là les différents éléments dont je t'ai parlé. Et pour ça, il va falloir que tu puisses acheter une crêpière. Mais bon, on va parler un peu des coûts tout à l'heure, que tu puisses acheter des appareils pour pouvoir faire des glaces, on va aussi en parler en termes de coûts, et puis que bien évidemment tu puisses recruter des gens, parce que si tu es dans plusieurs écoles, tu ne peux pas le faire toi tout seul, il faut que tu aies une équipe. Donc là, le business commence à être un peu plus conséquent en termes de budget, mais la rentabilité, bien évidemment, elle aussi, elle est un peu plus conséquente. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si tu vas voir un directeur, la première erreur que tu pourrais faire dans la négociation, ce serait d'aller le supplier. Parce que les Africains, on nous a aussi appris cette mentalité d'aller supplier les gens. Oui, s'il vous plaît, monsieur le patron, monsieur le directeur, veuillez me prendre dans votre établissement. Non, 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 non. On ne supplie pas. On ne supplie pas. C'est le meilleur moyen de ne pas gagner un marché. Si tu veux gagner un marché, démontre à la personne qui est en face qu'il a intérêt en fait à travailler avec toi. Et pour ça, donc, il faudrait que tu te mettes à la place du directeur, que tu te dises, si j'étais directeur d'école, pourquoi est-ce que ça pourrait m'intéresser d'avoir quelqu'un qui vend ce type de produit dans mon établissement? Alors pour ça, il faudrait que tu aies une certaine prestation. Moi, je pense que si tu apportes dans ta prestation un personnel qui est propre sur lui, c'est-à-dire avec une blouse, avec, je sais pas moi, un cache-visage, pour ne pas, comment on appelle ça là, postillonner quand la personne parle dessus tes crêpes, parce que malheureusement, dans beaucoup de nos pays, tu sais bien que quand la maman vient vendre son haricot ou ses beignets dans l'école, c'est avec le même vêtement qu'elle essuie sa transpiration, c'est avec le même vêtement qu'elle prend sa main pour faire ses beignets, ainsi de suite. Bon. Tu peux apporter quelque chose de plus en apportant quelque chose d'un peu plus professionnel. Tu vois, quelque chose de plus propre, d'un meilleur standing. Et bien évidemment, à partir du moment où tu as convaincu un directeur, tu peux aller voir les autres en leur donnant comme argument commercial. D'ailleurs, je vends déjà chez tel autre. Et comme on est toujours dans un environnement concurrentiel, si tu vends chez lui que ça se passe bien, il voudra que tu puisses vendre aussi chez lui. Donc, je pense que tu peux jouer sur ces différents leviers pour pouvoir convaincre les directeurs de te donner un espace dans leur école pour que tu puisses vendre. Et en plus, tu ne seras pas en concurrence avec les autres personnes puisque les produits que tu vas faire, généralement, les autres ne les font pas. Très peu d'écoles ont tous ces produits en même temps. Tu peux avoir quelqu'un qui fait des crêpes, mais rarement tous ces produits en même temps dont je t'ai parlé. Et du coup, tu es vraiment sur une vraie niche parce que je crois que les enfants raffolent de ces produits-là, les ados aussi, et tu peux vraiment te faire des budgets. Quand il fait chaud en Afrique, tu prends une glace, tu la mets au soleil, en 1 minute, elle a fondu. Donc du coup, tu as vraiment une niche sur laquelle tu peux vraiment te démarquer et gagner de l'argent. Alors, maintenant que je t'ai dit ça, il faudrait que tu puisses comprendre comment tu te démarques dans les faits. Parce que effectivement, s'il y a des crêpes qui existent déjà, eh ben tu pourrais te démarquer avec tes toppings, par exemple, c'est-à-dire tes nappages. Tu peux dire que toi tu fais des crêpes avec du chocolat, mais tu fais des crêpes avec du caramel, tu fais des crêpes avec, je sais pas moi, des fruits, par exemple, s'il y a des mangues, des avocats ou tout ce que tu veux. Peut-être pas l'avocat parce que ça fait un peu salé, mais des fruits sucrés. Tu peux faire des nappages de tes crêpes avec tous ces différents fruits-là.
ou même avec d'autres éléments qui font que tu apportes quand même un plus sur le marché par rapport aux autres crêpes qui existaient déjà. La deuxième chose que tu peux faire, par exemple, c'est que tu peux avoir au niveau de tes glaces plusieurs parfums, mais des parfums naturels, parfums coco, parfums fruits, ainsi de suite. Là aussi, pour pouvoir te démarquer. Idem pour les sorbets. Tu peux avoir des sorbets que tu vas pouvoir vendre. Quand tu es seul dans un collège ou dans un lycée à vendre un produit, si ta qualité de produit est bonne, tu vas gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, en fait. Quand les enfants sont dans la cour de récréation pour s'amuser, clairement, il n'y a pas beaucoup de choix. Vise en priorité les écoles qui viennent d'ouvrir. Parce que dans les anciennes écoles, les gens ont déjà les mauvaises habitudes et ils ont déjà leurs petites accointances. Mais dans les nouvelles écoles, généralement, les jeunes directeurs n'ont pas encore tout le dispositif et ils sont plus à même de t'écouter. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller voir les anciennes écoles. Vas-y, mais je te dis juste qu'en priorité, je pense que tu devras aller vers les nouvelles. Alors, dans la dernière partie, on va parler de budget. Combien ça peut te coûter ça? Alors, je veux juste te dire que si ce type de vidéo te plaît, je veux que tu me le dises dans les commentaires et que tu me mettes des j'aime. Si on franchit la barre des 2000 j'aime, je comprendrai que c'est un concept qui vous intéresse. Je vous en donnerai d'autres. Parce que des idées de business, j'en ai plein la tête. J'ai tellement d'idées, tellement de concepts auxquels j'ai déjà réfléchi, mais je veux juste m'assurer que ce type de vidéo vous intéresse réellement. Et si elle vous intéresse réellement, ben, je peux vous en donner, quoi. Pour vous donner davantage d'outils, davantage d'éléments pour pouvoir vous lancer. D'ailleurs, dites-moi dans la barre de description quel type de business vous voudriez peut-être que je puisse étudier et vous donner des chiffres, des raisons de vous lancer ou pas en commentaire. Et je vous ferai mes analyses sur ce type de business-là. Alors maintenant, on va parler de budget. Une crêpière, ça coûte entre 50 € et 80 €. Mais 50 €, tu as déjà une bonne crêpière pour pouvoir faire tes crêpes. Donc, qui dit 50 € dit à peu près 30 000 francs CFA. J'ai fait des arrondis. Une gaufrière, une machine à gaufres coûte à peu près 30 €, donc à peu près 20 000 francs CFA. Si tu fais dans un seul collège, ça te fait donc 50 plus 30, ça te fait 80 €. D'accord? Si tu fais dans plusieurs établissements, ben, tu peux multiplier ça par le nombre d'établissements. Tu peux considérer que tu vas payer un employé pour pouvoir faire ça dans une école. Mais pour la première école, je pense que tu dois le faire toi-même. Donc, du coup, le poste salaire n'existe pas. Mais si tu te multiplies, si tu vas dans d'autres écoles, oui, à ce moment-là, il faudrait que tu puisses prévoir un salaire pour la personne. Mais à mon avis, c'est pas un salaire très élevé parce que tu n'occupes pas la personne toute la journée, en fait. La personne ne vient travailler finalement qu'à des heures bien précises. Elle vient travailler à la pause de 10 heures, à la pause de midi et peut-être à la fin de la journée des classes. Mais généralement, à la fin de la journée, quand les enfants finissent la journée, ils se barrent et ils rentrent chez eux. C'est pas le moment pour vendre. Donc, c'est généralement à la pause de 10 heures et à la pause de midi. Or, pour pouvoir travailler pendant ces créneaux horaires-là, tu n'as pas besoin de payer quelqu'un excessivement cher. Donc, je pense qu'avec moins de 50 €, tu peux trouver un salarié qui va faire ce type de job. Donc, alors ensuite, maintenant, il te faut du matériel, bien évidemment, pour pouvoir faire tes crêpes, pour pouvoir faire tes glaces. Alors, au niveau des recettes, on n'a pas le temps de faire ça ici, mais tu as plein de recettes sur Internet, hein, qui te montrent comment faire des crêpes, comment faire des gaufres, comment faire des glaces, comment faire des sorbets. Tu en as plein. Donc, du coup, je te laisse aller les regarder. Par contre, le matériel, il va falloir que tu l'achètes. Il va falloir que tu achètes du lait, il va falloir que tu achètes du sucre, il va falloir que tu achètes de la farine, ainsi de suite. Et pour tout ce matériel-là, j'ai prévu à peu près 100 €. Donc, on est à 180 €. Si tu mets quelques aléas, tu arrives à 200 € pour pouvoir lancer un business dans une école auprès des élèves. Et je pense que tu peux vendre raisonnablement 10 000 francs de recettes par jour. Oui, parce qu'au niveau de tes prix, il faut bien que tu aies conscience que tu ne vas pas vendre toutes tes crêpes au même prix, ni toutes tes glaces. Il faut toujours que dans tes prix, tu aies différentes offres. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de tes crêpes, tu peux avoir la crêpe de base que tu vas faire à, je sais pas, à moi 100 francs CFA, mais il faut que tu aies la crêpe un peu plus grande, peut-être de taille plus grande, ou alors dans laquelle tu mets des nappages différents. Quand tu mets un nappage, le prix augmente. Quand tu en mets deux, le prix augmente encore un peu plus. Pareil pour les glaces. Il faut que tu aies le prix pour une boule, le prix pour 2 boules, le prix pour 3 boules. Donc, il faut que tu aies des prix progressifs et qui soient de plus en plus incitatifs. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre de plus en plus. Donc, quand je te mets une recette de 10 000 francs par jour, je suis gentil, mais je pense que c'est une recette que tu peux clairement atteindre. Donc, si tu fais ta recette de 10 000 francs par jour sur un mois, ça te fait à peu près 200 000 francs, donc un peu plus de 300 €. Mais n'oublie pas, ça veut dire qu'en un seul mois, tu as récupéré ta mise de départ. Il n'y a pas beaucoup de business qui te permettent de récupérer toute ta mise de départ en un seul mois. Et ça, ne l'oublie pas, c'est dans un seul établissement. Si tu multiplies donc cet effet-là sur plusieurs établissements, je te laisse voir sur quelle mine d'or tu es assis. La difficulté, en fait, c'est que les gens n'aiment pas faire ce type de business dont je te parle là. Les gens n'aiment pas se salir les mains. Surtout les gens qui ont un peu étudié. Ils se prédestinent à des bureaux. Ils pensent qu'ils doivent être dans un complexe dans lequel ils travaillent avec un ordinateur, avec la climatisation, avec je sais pas trop moi quel autre élément de confort. Non, non, non. Moi, je pense que les business qui marchent en Afrique, les gens qui se démarquent, ce sont les gens qui commencent, comme je suis en train de te dire là, qui commencent petits, qui comprennent bien un secteur, qui comprennent bien un marché et ensuite qui croissent là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as en Afrique beaucoup de personnes qui sont multimilliardaires
et qui n'ont pas du tout été à l'école. Parce que quand quelqu'un n'a pas été à l'école, il ne s'embarrasse pas des préoccupations de quelqu'un qui a été à l'école. Celui qui a été à l'école pense au bureau. Celui qui n'a pas été à l'école pense à gagner de l'argent. Il est pragmatique. Il prend ce qui s'offre à lui et il est prêt à aller au marché, à faire vendeur à la sauvette, à faire tout ce qui lui tombe sur les mains. Le mec qui a fait des études, malheureusement, ses études deviennent un handicap pour lui. Et il ne réalise pas qu'en fait, il a plutôt intérêt à s'humilier et à aller faire ces métiers-là parce que vu qu'il a fait des études, il va pouvoir voir des choses que ceux qui font d'habitude ces métiers ne voient peut-être pas et il a un vrai avantage et un vrai élément de différenciation. Donc moi, je te conseille vraiment, regarde les petits métiers et pense à t'y investir. Là, je t'en ai cité 3. Les répétitions, c'est quelque chose qui peut véritablement marcher. Pense-y réellement, mais je t'ai aussi cité justement, comme on vient de le voir là, les gaufres et les crêpes et les glaces et autres, ça peut réellement marcher, mais il faut que tu t'y impliques vraiment, que tu ailles voir des directeurs d'école, que tu négocies, et crois-moi, au terme de tout ça, la personne qui sera la plus enrichie dedans, c'est toi en fait, parce qu'une fois que tu auras appris à négocier, appris à gérer des ressources humaines, appris à gérer un budget, tu verras que tu seras beaucoup plus à même de gérer des choses beaucoup plus grandes. Et tu ne seras plus inquiet parce que tu sauras comment ça marche. Tu connaîtras ton marché, tu connaîtras ton pays, tu connaîtras les rouages du succès dans ta ville et tu sauras beaucoup plus facilement comment faire pour atteindre des résultats exceptionnels. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans ces deux. Je veux que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses de ces 3 business-là. Lequel tu peux lancer dès demain? Est-ce que tu penses que cette vidéo peut réellement aider quelqu'un qui est au pays? Est-ce que tu voudrais que pour une prochaine fois, j'aborde d'autres thématiques? Dis-moi tout ça dans les commentaires et on en parle. Et comme d'habitude, la responsabilité est la tienne. Partage massivement cette vidéo pour que le max de personnes la voient. Et puis qu'on apprenne à gagner de l'argent en Afrique. Qu'on apprenne à ne plus laisser des ressources juste être dormantes. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités comme ça qui sont là et qui dorment quoi, malheureusement. Et clairement, on peut commencer à faire la différence en se retroussant les manches et en travaillant très durement, chacun à son niveau. À très bientôt sur la chaîne.